Ce sont des images inédites qui révèlent les manœuvres du régime iranien sur plusieurs sites nucléaires. Après le site d'Ispahan, ce sont les complexes souterrains du mont de la Pioche et de Natanz que l'Iran renforce selon des images satellites que nous nous sommes procurées. Regardons ce qui se passe précisément avec vous, David Rigoulet-Rose, grand spécialiste de l'Iran, cartes et images à l'appui. Alors je le disais, 2 sites nucléaires retiennent notre attention, le mont de la Pioche et Natanz. Alors on regarde, on situe Téhéran, la capitale iranienne, évidemment au nord du pays. Natanz se trouve ici, et puis on a le mont de la Pioche, qui a plusieurs surnoms, mais pour faire simple, on va prendre l'un des surnoms, le mont de la Pioche. Alors on va s'arrêter d'abord sur ce site. Les photos satellites montrent que des entrées du tunnel sont en cours de renforcement. Là, ce sont des images aériennes du mont de la Pioche. Et on va regarder plus précisément les images satellites. Ce qui est intéressant, c'est de voir le avant-après. Vous voyez, ici, là, dans cette zone, c'est les images de septembre 2025. On voit donc un arsenal assez complet. Et quand on regarde les images qui datent d'il y a 3 jours, vous voyez, il y a du béton frais qui a été coulé pour protéger ce site. C'est ce que nous montrent ces images qui ont été zoomées. David Rigoulet-Rose, pourquoi est-ce important pour le régime iranien de protéger le mont de la Pioche? Alors d'abord, faut signaler que le mont de la Pioche, c'est le 4e site en fait qui n'a pas été bombardé au moment de justement la dite guerre des 12 jours, en tout cas par les frappes américaines. C'est un site qui a été déclaré très récemment par les autorités iraniennes. Le sommet est à 1600 mètres, ça veut dire qu'il c'est beaucoup plus élevé que le site qui abrite Fordo, qui lui a été bombardé. Et d'ailleurs, au dire du chef de l'organisation de l'énergie atomique iranienne, Monsieur Eslami, c'est un site qui est aujourd'hui quasi invulnérable, parce qu'il s'enfonce en profondeur à plusieurs centaines de mètres. Et quand on évoque les travaux en question, il y a un double système d'entrée qui a effectivement été obstrué. C'est aussi par rapport un retour sur expérience par rapport à la frappe américaine qui avait envoyé les GBU-57 justement par les ouvertures pour aller plus facilement en profondeur. Donc c'est une manière, en tout cas, de protéger le site d'une éventuelle frappe américaine à venir avec les bombes GBU-57 qui sont pas du tout assurées de pouvoir aller aussi en profondeur que les Américains pourraient le souhaiter. On peut montrer maintenant les images de Natanz qui, contrairement au mont de la Pioche, fait partie des sites qui ont été frappés lors de la guerre des 12 jours, les frappes américaines et des frappes israéliennes. Donc Natanz, on précise, c'est un site qui se trouve seulement à 2 km au nord seulement du